Vous avez Belin. Belin, c'est intéressant parce que à l'origine, c'est un éditeur scolaire. Ça a été. C'est intéressant parce que ça, c'est des éditeurs. On se pose plus trop de la question de là où ils viennent et de qui ils sont, tellement ils sont inscrits dans le paysage éditorial. Mais Belin, je crois que ça a été pendant très longtemps. Je retrouve mes notes. Il faut que je prenne le temps de regarder mes notes. Ça a été pendant très longtemps, ça a été créé au XVIIIe siècle et ça a été, donc 1777, hein, c'était une librairie à la base, et ça a été, je crois, jusqu'en 2014, la plus ancienne maison indépendante. Et ça, c'est une histoire au long cours qui est quand même... Puis après, ça a fusionné avec le PUF, et donc avec Humensis, que je vous ai présenté. Donc voilà. Alors eux, ça vient peut-être de leur origine, mais ils ont une manière, on va dire, un petit peu de l'ancienne manière de classer les choses, hein, c'est-à-dire par univers, hein, SVT, ciel et univers, mathématiques, voilà. Mais ils développent des collections de vulgarisation. Vous en avez une qui est là. Alors, qui n'est pas une invention, hein, parce qu'on en parlera pareil cet après-midi, mais de la balade écologique. Sauf que là, à la différence de ce qu'on peut trouver en balade écologique, c'est pas de la photo. On demande à des illustrateurs de travailler sur le texte. C'est pas forcément des scientifiques. Ça peut être, là, celui que je vous ai mis, Mathieu de Rémy, on l'appelait sur YouTube le professeur Feuillage. Donc c'est un comédien et en même temps engagé dans l'écologie euh, qui propose cette balade en montagne. Et c'est ma montagne. Vous voyez, là, c'est la subjectivité du personnage et la personnalité du personnage qui compte. Et c'est aussi, on joue un petit peu sur la popularité d'une vulgarisation qui est sur un autre réseau, sur un autre médium, qui est le blog ou la chaîne YouTube ou des choses comme ça. Mais ça se veut quand même... et en plus, par rapport aux balades écologiques habituelles, d'habitude, la balade écologique, on va dire que... alors on verra comment se fabrique un guide de randonnée visuelle, mais en principe, vous avez un éditeur scientifique qui va récupérer un certain nombre de photos, et c'est lui, quelque part, qui va vous proposer un petit peu ce qu'il y a à voir. Là, en fait, c'est plutôt le point de vue de celui qui se balade, pas à pas, qu'est-ce qu'il peut découvrir, les bons gestes, les activités qu'il peut faire, et les initiatives qu'il peut y avoir écologiques autour du milieu dans lequel il est. Voilà, donc on décentre un petit peu, enfin on recentre sur celui qui se balade le point de vue. Donc c'est des beaux livres, hein, voilà, ça c'est une catégorie qu'on trouve un petit peu chez partout. Et puis vous avez Science à plume. Alors Science à plume, je vous ai mis celui-là, mais Science à plume, ça peut avoir différents formats. Ça peut être du livre illustré, ça peut être un peu du livre écrit comme ça. Et Science à plume, c'est trouver un petit peu des sujets accrocheurs et les faire travailler par des auteurs à la plume légère, comme ils le disent. Donc, c'est à la fois plaisir de lecture, vulgarisation, et en même temps un laboratoire de raconteur d'histoire. Voilà, on est toujours dans cette idée de la vulgarisation, là, faire travailler des auteurs, des plumes, pour raconter la science. Voilà, après, bon, vous avez tout un tas de beaux livres, mais en faire l'inventaire, je pense, n'amènerait pas à grand-chose. Delachaux et Nestlé, ça c'est un éditeur, vous connaissez tous, je pense, hein, un éditeur suisse. J'aimerais bien même si on va parler de Biotope cet après-midi, qu'on y revienne par votre regard, parce que je pense que Delachaux et Nestlé, c'est quand même une maison mère, hein, c'est un peu à l'origine de beaucoup de formes de livres de science et de manières de voir la science, puisque c'est une maison de guide nature, hein, de guide visuel nature. Depuis, je retrouve mes notes, mais je crois que c'est depuis aussi le début du 19e siècle. Hein. Ah, voilà. Ouais, donc 1882 hein, à Neuchâtel. On a vu que Belin, c'était un libraire, c'était un imprimeur.
Et donc, petit à petit, développer une connaissance dans le guide visuel. Donc, vous connaissez tous ces guides de Lachaud, hein, qui sont centrés sur des milieux, sur des espèces, sur des familles. Donc là, il y a vraiment une expertise dans le temps du guide de connaissances de randonnée à format multiple. Voilà. Et puis, ils ont développé des beaux livres visuels, mais qui restent des livres aussi randonnés, hein, l'initiation à la géomorphologie. On aura l'occasion aussi de parler de balades géologiques cet après-midi. Et puis des thèmes parfois un petit peu étonnants et intéressants, comme ça la cryptozoologie, un domaine un petit peu fantastique, si je puis me permettre, dans le domaine. Mais on a aussi des monographies, hein, sur des espèces. Et puis, toujours, alors, la salamandre, pour rester en Suisse, hein, ça c'est... Alors, les éditeurs ont toujours un travail sur la communication, ont toujours un peu un narratif pour parler de leur projet. Donc c'est né en 83 et c'est dit né de la passion d'un enfant pour la nature. Donc je dirais que moi je présenterai un peu la salamandre, mais sans leur enlever le sérieux qu'ils peuvent avoir dans la conception des livres, d'une maison un petit peu familiale qui va chercher à faire des beaux livres pour le grand public. Et aussi, comme d'autres maisons d'édition, à créer des collections, comme par exemple la collection qui est ici, qui s'appelle Marcher avec. C'est-à-dire prendre une personnalité et, pas le temps d'une balade, mais en quelque sorte cheminer avec ces personnalités. Alors dedans, vous avez... pas que des écrivains, vous avez des sportifs, des écrivains, vous avez Villani en scientifique, vous avez Olivier, Pascal Dessin, qui est un auteur de polar, donc Olivier Blaise, pardon, voilà, en écrivain, des personnalités qui sont souvent des voyageurs, ou qui sont des gens qui, dans leur mode de vie, sont des gens engagés. Par exemple, Marie Dorin, comme sportive, elle a une mission en Isère sur le fait d'entraîner les gens en pleine nature, de sensibiliser les sportifs à la nature, elle-même étant très sensible à cette question-là pour sa famille et pour elle-même. Voilà, donc de trouver une personnalité comme ça qui permet une approche des questions écologiques. Bon voilà, et puis des essais illustrés, c'est tout en images à la salamandre. Ils ont aussi des DVD, des jeux. On pourra peut-être aborder ça tout à l'heure.